affaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma première vidéo de l'année 2018 et avant de commencer je voulais absolument vous souhaiter une très bonne année. Vraiment je vous souhaite que le meilleur, la réussite, la santé surtout, l'amour, le partage, tout ce que vous voulez. Vraiment une très belle année à vous, merci pour l'année passée ensemble, merci d'être là, toujours là, même quand je suis pas là moi-même. Donc vraiment merci pour tout, j'espère que cette nouvelle année sera aussi belle que la précédente, même plus belle. En tout cas je ne compte pas m'arrêter là, je compte bien persévérer, continuer de plus belle. Et pour cette première vidéo de l'année je voulais absolument faire une vidéo un peu spéciale. Et puis chaque année je vous fais mes résolutions de l'année et je trouve que c'est un petit peu bidon quoi, parce que même si je prends plaisir à faire cette vidéo et que c'est plein de bonnes ondes et que ça encourage les gens, ça motive les gens, à peu près 1% des personnes qui ont des résolutions les respectent, voire carrément 0% en fait. Tout le monde lâche ses résolutions. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire ça parce que c'est un petit peu ridicule au bout d'un moment, faut s'avouer. Et j'ai plutôt voulu vous faire une vidéo sur mes projets de l'année 2018, ce que je compte entreprendre, ce que je compte faire, ce que j'aimerais faire du moins, et ce vraiment pourquoi j'ai envie de me battre quoi. Enfin c'est un peu gros comme mot mais vous avez compris l'idée quoi. Vraiment mes projets à long terme, des choses des choses qui sont importantes dans ma vie et qu'il faut qu'elles se concrétisent quoi. Pas comme faire du sport, me coucher à 22h, boire plus d'eau et tout, parce que enfin ça c'est un peu ridicule quoi. Ça fait partie de ton quotidien ou ça le fait pas partie, et puis faut laisser de la place aux imprévus comme dirait mon prof de philo. Donc ça sert à rien de se calculer une vie sur l'année en fait. Donc c'est pour ça que moi les résolutions j'en ai pas. J'ai plus des projets et aujourd'hui c'est ce que je vais vous présenter. Donc j'en ai pas 50 parce qu'au bout d'un moment il faut pas se leurrer. On n'a pas 50 000 projets à tenir dans une année, on en a 2, 3, 4 mais pas plus quoi. On parle vraiment de gros projets. En tout cas je vais vous expliquer un petit peu les miens et puis j'espère que vous me donnerez les vôtres dans les commentaires. Du coup on va commencer tout de suite avec mon premier projet qui n'est autre que avoir mon bac. Voilà, comme vous savez je suis donc en terminale littéraire et bien évidemment cette année je vais passer mon bac et que j'aimerais vraiment l'avoir avec mention pour un peu ma fierté, ce serait cool. Donc je sais que j'aurai le bac franchement, à moins de pas y aller ou de m'endormir sur table. Je pense que je ne peux pas ne pas avoir mon bac, mais après c'est plus au sujet d'une mention. J'aimerais bien avoir la mention assez bien. Je vais pas viser la bien parce que j'en suis pas capable, enfin j'en suis capable mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de passer mes jours et mes nuits à réviser. J'ai pas envie de mettre de côté YouTube pour réviser et avoir la mention bien. Enfin tout ça en fait, j'ai pas envie. Même si j'en suis capable, j'ai pas la motivation et donc si j'ai pas envie de le faire, bah autant que je le fasse pas. Donc là il y en a plein qui vont me dire mais t'es inconscient Garance, etc. Mais déjà je vise la mention assez bien parce que je sais que j'en suis capable en faisant pas grand chose, en travaillant, mais en me laissant aussi du temps pour vivre. Donc je vais viser ça parce que moi je ne suis pas du tout une travailleuse, je déteste le travail, je déteste travailler, réviser et compagnie. Donc c'est pas moi et j'ai pas envie de m'anéantir là-dedans. Enfin bref, donc en tout cas je veux avoir mon bac cette année, ça c'est sûr, je l'aurai et je vise la mention assez bien. Donc ensuite mon deuxième projet qui est déjà en cours, mais vraiment qui est déjà en cours depuis quelques mois, c'est d'avoir un appartement à la rentrée suivante, donc à la rentrée 2018. Une fois que j'aurai terminé donc mon lycée etc, je vais commencer donc d'autres études et je compte vivre seule dans mon appartement dans ma ville à Angers. Je compte pas déménager loin parce que j'aime Angers, c'est une bonne ville étudiante. Les études que je veux faire qui sont là, enfin c'est pour moi, j'ai pas envie de partir et j'ai des choses qui me rattachent aussi à Angers, ma famille, mon copain, mes chats. Par contre je veux plus vivre avec mes parents, je veux me détacher de ma maison. Je veux être indépendante, je veux prendre mon envol, je veux pouvoir vivre comme j'ai envie de vivre, avoir ma routine à moi, ma façon de faire. J'ai pas envie de me faire engueuler comme une gosse de 7 ans parce que je fais pas quelque chose comme mes parents voudraient ou quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, j'ai besoin de vivre comme j'ai envie de vivre. Donc voilà, je sais que ça va pas être évident au début. Je suis désolée, je parle encore du nez parce que je suis encore enrhumée en fait. Donc excusez-moi mais bref. Je sais que ça va être compliqué au début, que je vais avoir des gros coups de blues, que ça va pas être facile et que ça va être chiant aussi pour faire les factures,
payer les impôts à la fin du mois et tout, le loyer, tout ça, ça va être relou. Mais je suis prête et c'est un projet qui se trame dans ma tête depuis longtemps. À la base c'était une envie et maintenant c'est devenu un besoin. Donc pour ça en fait toute l'année là qui va suivre, enfin jusqu'à mai-juin, je vais mettre de côté pour me payer un an de loyer. Voilà, c'est mon projet parce que je préfère avoir de l'argent de côté pour pouvoir payer chaque loyer sans prise de tête plutôt qu'être arrivé chaque fin de mois en mode putain j'espère que j'ai assez et tout pour mon loyer. Enfin ça c'est pas du tout la vie que j'ai envie de mener dans ma nouvelle vie justement. Il faut absolument que j'arrive à trouver l'argent pour me payer mon loyer tous les mois pendant un an. Donc ça va être assez chaud, c'est pour ça que je vais pas m'empêcher de vivre. Je vais dire là je vais faire les soldes, il n'y a pas de souci. Je vais pas m'empêcher de vivre mais j'ai la chance de faire YouTube, ça me rapporte de l'argent. Les placements de produits etc. Ça rapporte un peu d'argent et tout cet argent là en fait je le stocke, enfin une bonne partie de cet argent là je le stocke dans un compte et ça me permettra de financer mon loyer. Donc voilà, c'est un projet comme un autre, mais par contre le seul truc que je veux c'est ne pas faire mes vidéos pour avoir de l'argent, pour pouvoir m'entretenir, pour pouvoir vivre aussi plus tard. Donc c'est pour ça que je veux absolument pouvoir mettre de côté maintenant, pour pas être obligée chaque mois l'année prochaine de me dire ok il faut que je charbonne sur YouTube pour avoir le plus d'argent possible, pour pouvoir payer mon loyer, sinon je suis dans la merde. Non mais ça en fait c'est même pas pensable dans ma tête. Je partirai en septembre, j'emménagerai dans un appartement à Angers. De toute façon je vous tiendrai au courant, je vous ferai des petits vlogs, des petits room tours et compagnie, des petites vidéos explicatives de tout ça. Mais en tout cas ça c'est mon plus gros projet de l'année, ça va être de mettre de côté pour mon appartement. Ensuite le troisième projet que j'ai c'est d'être acceptée dans ma licence que je veux faire. Donc je vous ai, à chaque fois vous me demandez les études que je compte faire etc. dans mes vidéos FAQ, enfin Ask. Et c'est vrai que je vous ai toujours répondu que je voulais être agent immobilier ou que je voulais faire de la communication, mais c'était vraiment agent immobilier mon premier choix. Et puis je me suis renseignée, j'ai fait le forum des métiers là. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout les études que je voulais faire. Enfin j'allais me faire chier mais à mourir dans ces études là. Genre j'allais avoir mais la flemme d'y aller, enfin ça allait être horrible en fait. Genre j'allais passer les 2 voire les 3 pires années de ma vie. Je suis allée en L, c'est pas pour me refoutre des maths en fait, enfin des maths, de l'urbanisme, des je sais pas trucs architectural. Et je l'ai dit à la dame, j'ai fait mais moi je viens d'un bac L, ça va pas trop être compliqué. Et elle m'a dit faudra travailler 2 fois plus. J'ai dit ouais enfin non ça va pas être possible en fait. Moi travailler 2 fois plus que les autres c'est pas possible, c'est pas moi. Donc voilà, j'ai renoncé à ce projet là, j'ai renoncé à être agent immobilier. Je me suis renseignée dans d'autres du coup, d'autres projets et je me suis renseignée pour aller à l'UCO, donc l'Université catholique de l'Ouest. Et oui je reste dans le privé pour faire une licence Infocom. Donc voilà, je me suis renseignée et c'est vrai que c'est carrément en lien avec ma filière déjà actuelle. Je m'y retrouverai beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Et en plus de ça, c'est en lien aussi avec ma chaîne YouTube. Parce que si vous voulez, vous avez 60% de cours théoriques, donc voilà, les cours classiques. Et 40% de cours en lien avec l'option choisie. Et dans les options, dans les nombreuses options qu'ils proposent, il y a l'option audiovisuelle et ça j'ai demandé un peu d'infos et on m'a dit que c'était voilà, des projets à plusieurs, des vidéos, des courts-métrages, des projets vraiment dans l'audiovisuel, des montages. Ils travaillent avec Final Cut Pro qui est mon logiciel actuel, donc je me dis que j'aurai grave des facilités. Ça, enfin, ils travaillent aussi vachement avec Photoshop, donc le montage photo etc. et d'autres logiciels, ils travaillent sur Mac et tout. Tout le matériel et le dernier matériel sorti, genre les caméras 4K et tout, seront à disposition pour les élèves et tout dans la fac. Enfin, je me dis que ça peut être que bénéfique pour moi et que voilà plus tard bah ouais, je travaillerai dans la com. Je pense que voilà ça me plaira vraiment. Toutes les personnes, mon entourage et tout me dit que communication ça me représente plus. Donc voilà pour mes études que je compte faire. Et en plus de ça, le dernier truc que je voulais vous dire par rapport à cette licence, c'est que vous avez vraiment pas beaucoup d'heures de cours. Donc ça c'est trop bien. Vous en avez pas beaucoup tout simplement parce que vous avez vachement de projets à côté, des projets voilà, quelconques en lien avec votre option. Et ces projets là ils demandent vachement d'autonomie, des travaux de groupe qu'il faut faire à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. Du coup vous pouvez avoir des semaines avec une quinzaine d'heures.
c'est tout quoi. Donc j'étais outrée, choquée par ça, c'est la plus belle nouvelle qu'on peut m'annoncer, les études que j'ai envie de faire et en plus de ça il y a peu d'heures de cours. Mais certes il y aura du travail derrière, mais je me dis aussi que je pourrais me libérer du temps pour YouTube, voilà, et donc ça me réjouit, vous pouvez pas savoir à quel point je pourrais vraiment avoir une vie équilibrée au lieu de voir que toute la semaine boulot et le week-end YouTube et encore plus boulot. Enfin moi franchement c'est super dur de s'organiser quand on est étudiante, enfin lycéenne et youtubeuse, c'est beaucoup trop de travail en fait et t'en vois pas le bout quoi. Si t'as une vie sociale en plus de ça, mais laisse tomber en fait, tu peux pas. Donc voilà, c'est pour ça que cette licence là me permettra de un petit peu lâcher prise et de trouver mon compte dans mes études qui me plairont je pense plus que là la terminale littéraire. De trouver mon compte dans mes études, dans YouTube et dans ma vie sociale et tout, avec mon appartement, ma vie. Enfin vraiment je pense que ça va être vraiment un super bon départ. La rentrée prochaine, si je suis acceptée dans ces études là, je pense que je vais vraiment avoir une vie, enfin la vie que j'ai envie d'avoir. Donc ouais. Ensuite, mon quatrième projet, ce serait de passer mon code. Ce serait quand même bien que je passe mon code et qu'ensuite je passe mon permis, qu'ensuite j'ai une voiture. Ce serait plus simple parce que même si moi ça me dérange pas de prendre le bus, faut avouer que c'est quand même relou qu'avec le bus on prend 2 fois plus de temps qu'en voiture, enfin en tout cas dans ma vie. Si j'ai des événements par rapport à YouTube et tout, c'est plus simple que j'y aille avec ma voiture plutôt que d'essayer de voir pour y aller en train, dépenser encore d'argent. Enfin, même si il y a le péage et l'essence etc et que c'est pas gratuit, je pense que c'est quand même plus simple que j'ai aussi cette autonomie là de me déplacer comme je le veux, même si je compte habiter quand même en ville et près de mon université. Donc c'est vrai que ma voiture en soi ne serait pas forcément très utile. C'est un projet qui va se construire sur plus d'1 an c'est sûr. Et mon dernier projet, c'est quand même un projet en lien avec YouTube, c'est d'évoluer un peu dans YouTube, de faire peut-être moins de vidéos parce que là je suis à 2 vidéos par semaine, donc déjà je vous l'annonce direct. Avec mon bac blanc, mon année du bac et tout, je vais faire qu'une vidéo par semaine. Je trouve que c'est quand même déjà bien une vidéo par semaine. Et 2, ça me demande tellement de stress. Ça me demande de rentrer chez moi, mais de prendre le premier bus dès que je finis à 15 h, enfin ce qui arrive 2 fois dans la semaine. De prendre le premier bus et de filmer ma vidéo en speed avant qu'il fasse nuit parce que je déteste, enfin les éclairages, je trouve ça superficiel, j'aime pas la lumière que ça fait. Des fois je fais passer vraiment ma vidéo du jour avant, par exemple un devoir que j'ai à rendre le lendemain et tout, enfin c'est pas possible cette vie que j'ai menée pendant le mois de décembre. Ce n'est pas une vie, c'est pas une vie, donc ça me faisait péter les câbles, je vous jure que dans ma tête ça n'allait plus du tout quand je vous dis que je pétais des câbles, c'est que je faisais des crises et tout d'angoisse, de panique, des crises de spasmophilie et tout si vous savez ce que c'est. Donc voilà, par rapport à tout ça, même pour vous dire, je suis vraiment transparente et tout avec vous. Je suis même allée voir un psy parce que j'en pouvais plus dans ma tête, j'avais plus de temps pour moi, j'avais plus le temps pour réfléchir, j'agissais comme un robot. Et ça me faisait péter des câbles. Vraiment c'est pas du tout la vie que j'ai envie de mener. Donc voilà comment je compte faire les choses, faire une vidéo par semaine jusqu'à nouvel ordre. Parce que voilà c'est plus du tout possible. Et aussi faire un peu de la nouveauté sur ma chaîne. J'en ai un peu marre de faire des make-up, des hauls, des favoris, voilà, j'en ai un peu marre de tout ça, de refaire un peu toujours les mêmes choses par mois, tous les mois. J'ai envie de faire aussi, j'ai envie de continuer ça parce qu'il y a bien évidemment par exemple les hauls, j'adore, c'est mes vidéos préférées, j'adore ça, je sais que ça vous plaît. Il y a plein de vidéos que je vais continuer de faire, c'est pas du tout la question, mais j'aimerais bien faire au moins une fois par mois. Ça c'est quelque chose que je vais essayer de faire, une vidéo spéciale, un truc qui change que j'ai jamais fait sur ma chaîne, enfin un truc qui change, par exemple une vidéo à deux, une vidéo en extérieur, un truc qui demande vraiment de la création, du temps. Donc voilà, c'est tout, j'ai fini de parler. J'espère vraiment que ça vous aura un petit peu éclairé sur cette année qui va se lancer pour moi. J'espère que voilà, vous aurez quelques idées de comment je compte vivre cette année. Et n'hésitez pas à me dire vous vos projets dans les commentaires, ça m'intéresse aussi de savoir ça. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough.